En direct de Baïf, sous la 6e édition des foulées de Baïf, avec la ville de Baïf et le CCAS, en collaboration avec le Citizen Club. Une grande participation, 96 participants, dont une grande majorité de féminines. Nous retrouvons des têtes d'affiche telles Eddie Boulat et beaucoup d'Aïd Sader, sans oublier les néophytes comme Anne-Catherine Bourgeois, 18 ans et première participation. Monsieur Gustave Diduflo, bonjour. Premier adjoint au maire de la ville de Baïf. Pour cette 6e édition des grandes foulées de Baïf, pouvez-vous nous dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci d'être présent sur cet événement avec nous. Les foulées de Baïf nous sommes sur la 6e édition. Évidemment, c'est la pérennisation d'un événement sportif que tous les coureurs, les marcheurs attendent dans l'année. Et c'est un événement, et c'est la seule course à étapes que nous avons dans le département, je dirais même aux Antilles, Guyane, puisqu'on visite pendant 8 étapes. Cette année, ça sera 7, puisqu'on a un petit peu allégé par rapport au défi du volcan et par rapport à la course de la ronde de la banane. Donc cette année, nous allons plus ou moins visiter chaque quartier de la commune pendant 7 jours. Et allier le sport à la connaissance, mais aussi à la prévention santé. Voilà. Avez-vous pu avoir une tête d'affiche de course à pied pour cette grande compétition? Alors, nous avons l'année dernière Pradel, j'ai oublié son prénom, mais c'est Pradel, un coureur qui a gagné pas mal de courses aussi en Guadeloupe. Nous avons Eddie Boulat. Et puis nous avons quelques vainqueurs outsiders des années précédentes qui sont aussi présents cette année. Donc nous aurons de la concurrence et j'espère que ça sera une concurrence qui élèvera le niveau par rapport à l'année dernière. C'est un grand succès pour la ville de Baïf? Très grand succès puisque chaque année nous montons en puissance avec une fréquentation du public qui croît. Aussi par rapport au nombre de coureurs, de participants, nous restons toujours dans une constante entre 90 et 100 et quelques coureurs. Cette année nous en avons pour ce départ 96. Donc c'est pour vous dire que c'est une manifestation qui attire énormément et qui plaît aux coureurs. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Fière de cette 6e édition des foulées de Baïf? Eh bien oui, c'est une manifestation qui prend de l'ampleur depuis 6 années dénommée Foulée de Baïf, avec de l'animation autour, de l'animation culturelle, de l'animation au niveau de la santé, du bien-être, de l'alimentation, mais c'est surtout en termes de prévention de santé. Donc aujourd'hui, on se dit que c'est la seule course je maintiens 8 étapes parce que cette année, bon, avec le calendrier, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au mois de juillet, donc on se retrouve avec une amputée d'une étape en moins, mais je maintiens qu'on va revenir à nos 8 étapes de manière à ce que la course, elle soit, je dirais demain, une course de grande renommée. C'est vrai que c'est une course de grande renommée déjà au niveau du département. C'est l'une des grandes courses à pied, à étapes en plus. Comment appréhendez-vous cette saison ou les suivantes? Eh bien, vous savez, on se dit aujourd'hui qu'on fait en fonction de nos moyens. Parce que si effectivement cette course, elle devient, je dirais, internationale, cela veut dire qu'il faudrait aussi que les moyens suivent. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là, donc je dis, il vaut mieux avancer à petits pas. Je ne dirais pas cadencer pour qu'on puisse arriver à bon port demain. Donc, je dirais qu'elle a de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'économiquement, ça permet aussi de faire nos petits marchands de sorber, de faire un petit chiffre d'affaires pendant cette période, mais surtout de découvrir l'intérieur de la commune. Parce que la commune a des atouts et je pense que par cela aussi, on commence à valoriser le patrimoine de la commune. Abissoir et toujours participant à cet bel événement. Dites-nous 2 mots, est-ce que vous ressentez? Comme d'habitude, la routine, bon voilà, Abissoir reste Baïfi en même temps, c'est le voisin juste à côté. Donc on est là, on essaie de voir est-ce qu'on peut faire quelque chose. Et puis bon, on verra par la fin qu'est-ce que ça donne, c'est le départ. Et une bonne préparation cette année, ça veut dire on a des ambitions? Si je suis là, c'est ça. Bon voilà, Max il connaît très bien, il voit le boulot que je fais, mais jusqu'à maintenant, bon voilà, dès qu'on a la santé, on est là quoi. D'accord. Quand on fait, nous aussi, on va faire. Et puis bon voilà,
Pas oublier aussi qu'on a un petit club qui est en bas là, FC Antillais, M. Boisdur, qui a normalement été pour être mon rôle là, il n'est pas là. Mais c'est lui aussi qui recevra, bon voilà, exactement, la JSVH à Paris. En cas où on force base, toutes les habits qui en France déjà, et aussi toutes les associations exotiques qui sont en bas là. Célinda, bonjour. Bonjour. Dauphine de la 5e édition l'année dernière. Vous venez sous la 6e édition avec des ambitions? Oui, cette année, je vais essayer de viser le podium parce que hier, on a fait le défi du volcan. Avant-hier, il y avait les 10 km de Cap-Esther, donc on a enchaîné 2 grosses courses. Alors, on va essayer de tout faire pour être sur le podium cette année. Vous pensez que les gens vont répondre aujourd'hui ou pas? Je ne sais pas, on verra à la fin de l'étape pour voir si les gens vont répondre. Mais il y a une bonne préparation. Oui, il y a une bonne préparation, mais vous savez, même s'il y a une bonne préparation, on ne commande pas le corps, voilà. Eddy Boulad, bonjour. Bonjour. Grand champion régional et aussi pas mal au niveau national. Absent l'année dernière sur cette compétition. Des ambitions cette année? Ah ben oui, l'ambition c'est déjà de gagner, d'être sur le podium déjà. Et puis comme je dis, bon, c'est vrai que je reviens tout doucement d'une blessure là. Mais hier j'ai couru hier à Soufouillère, j'ai fait 9e. Samedi j'ai fait 2e à Cap-Esther. Donc aujourd'hui là pour le Tour de Baïf, je vais essayer même d'être sur le podium, on verra bien. Anne-Catherine, bonjour. Bonjour. Première participation à 18 ans sur les foulées de Baïf. Oui, c'est ça. Avec des ambitions? Plutôt dans un but de prendre du plaisir avant tout. Peut-être pas d'arriver première, mais d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dimanche. Comment êtes-vous arrivé à la course à pied? Eh bien, en fait, j'en pratique depuis quelques années et j'aime faire quelques compétitions de temps en temps pour relever certains défis. Et voilà. Oh, bonjour la télé, merci d'être venu, merci d'être là. Belle course. Belle course très populaire. Je parlerai d'abord de l'organisation, une super organisation avec beaucoup de bénévoles et beaucoup de participants malgré la semaine chargée et le week-end chargé qu'on a eu. Parce qu'il y a eu course samedi, dimanche, donc de grosses courses pendant 10 jours. Donc je félicite tous ces participants qui cumulent les courses et tous les spectateurs qu'on a à Baïf. Le corps répond, si je comprends bien. Vous venez de vivre un week-end assez chargé et aujourd'hui vous remportez la première étape. Oui, c'est tout ce qui est bon à prendre, il faut le faire parce que le tour est long, c'est une semaine. Donc effectivement, on peut avoir de très bons résultats sur les premiers jours et défaillir sur les derniers. C'est la mésaventure que j'ai connue il y a 2 ans en face d'un courrier, c'est très costaud, Claude Noëlé, où je perds ce tour sur la dernière étape. Donc je tâcherai de ne pas réitérer cette malheureuse expérience et prendre les points dès qu'il faut les prendre. Mais je suis tout d'abord là pour me faire plaisir et faire plaisir à tous mes partenaires, les partenaires du club de l'Armada et tous qui nous accompagnent. Fanza, bonjour. Bonjour. 3e participation, vous êtes habitué à cette course. Comment vous vous êtes senti aujourd'hui? Un peu lourde, les jambes c'est un peu lourd parce que c'est ma 3e course aujourd'hui. Donc c'est quand même c'est marqué un peu sur les jambes. Mais après le reste on verra. Hein. Donc c'était bien passé quand même malgré tout ça. D'accord. Vous avez beaucoup d'ambition? Oui, bien sûr, moi j'aime bien, c'est pour ça que je suis venue, j'aime bien ici. J'aime bien l'étape, même si c'est dur, c'est court, donc ça me va bien. Que pensez-vous de l'accueil du public? C'est bien, c'est bien, les spectateurs, c'est bien, ça donne envie de... Voilà quoi, donc c'est bien, moi j'aime bien. Donc vous venez de Lyon pour courir cette course? Oui, c'est pour cette course, oui. Ah ben c'est super ça. 3e place chez les filles, les sensations? Pour l'instant, les sensations sont moyennes, donc il reste encore 6 étapes. Donc j'espère qu'au fil des étapes, les sensations vont venir au maximum. D'accord. Vous vous êtes senti bien aujourd'hui et les gens m'ont répondu? Oui, les gens m'ont répondu au début, mais c'est vrai que quand ça monte un petit peu, c'est vrai que ça commence à devenir dur, donc voilà. Ainsi se termine la première étape des foulées de Baïf 2019, avec à la première place François Roussas, 2e place Loïc Mondésir, 3e place Alexandre Gauthier chez les hommes. Et chez les filles, la première place revient à Fanja Félix, la 2e à Roxane Thierry et la 3e place à Sumilda Kalb.
Pour Outre-mer News, Ange Thierro, Max Darlis et Maurice Cessé.